Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer l'initiation à 3D Jump Ace par le début, c'est-à-dire le chargement des fichiers 3D ou CAO, puisque c'est une des facultés les plus intéressantes de Ace, et sa faculté à charger indépendamment ou à combiner différents fichiers de différentes sources au sein d'une même scène, et ce sur un ordinateur PC Windows, qu'il ait une carte graphique ou pas. Donc je vais lancer 3D Jump Ace et je vais vous montrer les différentes manières de procéder pour pouvoir charger. La première, la plus simple, consiste à faire un file import du fichier que l'on a choisi. Et là, je vais pouvoir sélectionner parmi les différents formats. Là, je vais commencer par du fichier STEP, qui est un format d'échange standard dans le monde de la CAO. Voilà, donc l'application a chargé le fichier STEP. On peut voir qu'il apparaît dans la partie 3D et puis dans la partie arbre produit à sa gauche, et que je vais pouvoir le manipuler. La deuxième manière de faire, c'est de directement effectuer un drag and drop, un glisser-déplacer, de la partie d'un explorateur de fichiers, de glisser le fichier directement dans 3D Jump Ace, soit en rechargeant uniquement ce fichier-là, soit en ayant la possibilité de le combiner avec le projet déjà existant, c'est ce que je vais faire là, pour combiner les deux pièces ensemble. Voilà, c'est chargé. On peut remarquer que dans la première fois, j'ai chargé un fichier STEP, alors qu'ici, j'ai chargé un fichier CATIA V5, et que l'ensemble constitue une scène cohérente, puisqu'ils ont été designés dans une même unité. Un petit truc et astuce aujourd'hui sur 3D Jump Ace. Il vous arrive très souvent de recharger des fichiers CAO qu'on vous a fournis. Si vous êtes amené à recharger plusieurs fois la même scène, au lieu de recharger depuis les fichiers d'origine, le petit conseil du jour, c'est de sauvegarder la scène au format Ace. Celle-ci va être sauvegardée et compressée de manière assez importante par l'application, environ un facteur 10 pour des fichiers CATIA, on va dire. Et ce qui va vous permettre de le réouvrir la scène beaucoup plus rapidement. Donc non seulement vous gagnez sur la taille sauvée du fichier, mais vous pouvez retravailler sur le fichier beaucoup plus vite qu'avec les fichiers d'origine. Voilà, c'est fini pour ce premier tutoriel. Maintenant que vous savez charger des fichiers dans 3D Jump Ace, dans les prochains tutoriaux, nous pourrons aborder d'autres fonctionnalités plus intéressantes comme les mesures, les plans de coupe ou les exports. À bientôt.